le monde utilise Google. Google, c'est 40 000 recherches par seconde. C'est-à-dire que depuis que vous avez cliqué sur cette vidéo, il y a eu 200 000 recherches. Alors, si vous avez une entreprise locale, vous devez absolument être visible sur Google. Regardez par exemple, si j'écris peintre Paris, seulement 3 entreprises sortent hors du lot et sont susceptibles d'avoir des appels. Pourtant, comme vous le voyez, si on clique ici sur plus d'entreprises, il existe des centaines et des centaines d'entreprises. Vous voyez, ça ne s'arrête pas, je peux scroller comme ça pendant des heures. Mais vos clients, ils n'ont pas le temps ni l'envie de fouiller pour vous trouver. Alors si vous ne faites pas partie des 3 premiers, personne ne vous appellera. La question est donc logique. Comment faire partie des 3 premiers sur Google? C'est une excellente question et je vais vous y répondre. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler le processus exact à suivre pour monter dans le top 3 sur Google et attirer beaucoup plus de clients de manière totalement automatique. Ok, donc c'est parti, comment monter dans le top 3 sur Google? Premièrement, il faut identifier le mot-clé principal. Qu'est-ce qu'un mot-clé? Je vous ai préparé la définition. Un mot-clé est un terme utilisé en web marketing pour désigner le mot ou le groupe de mots dont se servira un internaute pour effectuer une recherche sur un moteur ou une barre de recherche. Par exemple, pour faire très simple, si vous êtes un restaurant et que vous êtes dans la ville de Paris, quelqu'un tapera restaurant Paris. Ce sera le mot-clé. C'est le mot-clé que l'internaute va rechercher. Maintenant, comment savoir quel est son mot-clé principal? Comment savoir lequel choisir? Premièrement, vous allez rédiger tous les mots-clés que vous souhaitez cibler. Donc, par exemple, vous allez, si vous êtes, comme je l'ai dit, un restaurant à Paris, vous allez par exemple taper restaurant Paris 16, restaurant italien Paris, restaurant italien tout court, restaurant 16e tout court, restaurant 19e, restaurant 6e, je sais pas, je suis pas de Paris, donc les arrondissements sont peut-être un peu loin, mais vous avez compris le principe. Vous allez regarder et vous allez écrire en tout cas tous les mots-clés que vous souhaitez cibler. Deuxième étape, vous allez vous rendre sur Ubersuggest et regarder le volume pour chacun des mots-clés. Et donc nous voilà sur Ubersuggest. Donc très très simple, vous allez aller dans recherche de mots-clés et dans analyse mots-clés. Vous avez juste à connecter un compte Google, c'est super simple. Et vous voyez par exemple ici, restaurant Paris, vous avez 135 000 de volume de recherche. Par exemple, si je vais mettre restaurant Paris 16 et que après je vais cliquer derrière ma tête, c'est le bouton pour rechercher, il y a 8100 de volume de recherche. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup moins de volume sur restaurant Paris 16. Par contre, ça peut être intéressant si vous êtes dans le 16e de viser ce mot-clé étant donné que la concurrence sera bien évidemment moins rude et qu'il y a quand même 8100 de volume. Après, par exemple, si vous voulez regarder pour un restaurant italien Paris 16, vous allez voir que le volume sera encore plus petit. Il risque d'être vraiment, voilà, 1900. Ok, donc maintenant, on a le volume de chacun de nos mots-clés. Ce que vous allez faire maintenant, c'est les classer du plus au moins haut en volume, et ensuite, vous allez sélectionner le mot-clé le plus pertinent. Très très simple, vous faites volume fois chiffre d'affaires moyen des prestations que vous faites, divisé par plaisir. Ça, pour un restaurant, ça va pas trop marcher, parce que dans tous les cas, vous allez essayer de vous positionner sur un restaurant, vous allez juste essayer de trouver le mot-clé le plus pertinent par rapport à votre activité et par rapport au volume de recherche, mais pour un artisan qui va par exemple faire de l'électricité, qui est électricien par exemple et qui est plombier en même temps, ce que je vous conseille c'est de faire cette petite équation. Vous multipliez le volume de recherche que vous trouvez sur Ubersuggest par le chiffre d'affaires moyen que vous facturez par prestation et vous divisez ça par le plaisir que vous prenez à faire et vous allez vite comprendre sur quoi vous devez vous positionner. Par exemple, si vous êtes électricien, que l'électricité, ça vous rapporte plus d'argent, qu'il y a plus de volume, mais que vous détestez ça, que la plomberie, ça a un peu moins de volume, que ça rapporte un peu moins d'argent, mais que vous adorez ça, positionnez-vous sur de la plomberie. C'est un conseil d'amis parce que quand il faut tout reprendre du début et que ça fait 3 ans que vous bossez sur du référencement, c'est super super chiant et c'est très démotivant de recommencer de zéro. Bref, maintenant, vous savez comment identifier le mot-clé principal. Si jamais c'est un petit peu flou pour vous et que vous ne savez pas trop par où commencer, ce que je vous conseille de faire, c'est de cliquer sur le premier lien dans la description. Vous allez pouvoir obtenir un audit de 15 minutes avec moi où je vais personnellement analyser votre fiche dans les moindres recoins pour vous donner un plan d'action complet et pour vous expliquer comment vous allez pouvoir monter dans le top 3 suivant votre situation sans vous prendre la tête et sans passer des heures derrière votre ordinateur. Tout ça, c'est totalement gratuit en cliquant sur le premier lien dans la description sous cette vidéo. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et les audits sont limités en place, donc n'hésitez pas, ne prenez pas trop de temps, agissez avant qu'il soit trop tard. Comment on fait maintenant qu'on a notre mot-clé principal? On va faire l'optimisation technique. Ce qu'on va faire, c'est premièrement adapter la catégorie principale au mot-clé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez vous positionner comme plombier, vous n'allez pas mettre la catégorie Google comme électricien. Très basique. Deuxième chose, vous allez ajouter le mot-clé au titre de la fiche.
Très très simple. Ce que vous allez faire, c'est par exemple si vous voyez que votre mot-clé c'est, je sais pas, on a dit qu'on partait sur plombier et vous êtes sur Annecy. Plombier Annecy, vous allez mettre plombier Annecy, tiré, voilà, tiré, vous mettez un tiret ou une barre, peu importe, vous choisissez, et vous mettez le nom de votre entreprise. Faites en sorte que le titre soit assez épuré. Je vois beaucoup d'entreprises qui vont mettre des titres à rallonge en essayant de mettre des informations. Non, c'est le mot-clé, le nom de votre entreprise. Allez pas vous casser la tête, il faut que ce soit pur et que votre client navigue facilement sur votre fiche Google. Ensuite, ajoutez le mot-clé à la description de la fiche, vous faites un petit texte, vous pouvez utiliser ChatGPT si vous n'êtes pas très à l'aise. Ce que je vous conseille, c'est quand même d'essayer de le faire vous-même, mais si vous savez que vous faites des fautes d'orthographe, que vous avez du mal à formuler vos phrases, vraiment allez sur ChatGPT et essayez à la limite de demander une base et de recommencer, parce que c'est pas top de faire 100% d'IA dans votre description, ça se voit très rapidement et des fois je vois même des entreprises qui oublient de changer certains mots, par exemple entre guillemets que ChatGPT leur dit de changer dans la description. Donc essayez de demander une structure à ChatGPT et refaites-la vous-même. Mais en tout cas, faites une description avec le mot-clé que vous avez trouvé justement. Ensuite, faites des publications régulièrement. Vous avez la possibilité d'ajouter ce que Google appelle de l'actualité, mais en réalité c'est des publications, c'est des posts. Ce que je vous conseille de faire, c'est 2 posts par semaine. Cinquième chose, publier des photos optimisées. Donc, qu'est-ce que je veux dire par optimiser? C'est tout simplement des photos qui vont donner envie, en fait, à vos clients de vous appeler, à vos prospects plutôt. Parce que quand vous avez des photos qui sont, disons-le, dégueulasses, vous allez avoir personne qui va vous appeler parce que vous avez beau être le premier. Si moi je recherche un plombier et que tout ce que je regarde, enfin un plombier ça s'y prête moins, mais un peintre et que ce que je vois c'est des murs qui sont mal faits, des traces de pinceau dégueulasses, que franchement le résultat après il donne pas envie, ben, je vais pas vous appeler. Ça me paraît logique. Donc faites en sorte d'avoir des photos optimisées, mettez le logo de l'entreprise, essayez de faire des petits designs avant-après, vous allez sur Canva, c'est gratuit, ça prend allez, 10 minutes par design. Je dis 10 minutes, mais peut-être que vous allez devoir prendre l'outil en main, etc. Mais bref, vous vous posez une journée sur Canva, vous avez toutes les photos que vous voulez, vous en avez une cinquantaine, prenez des photos de vos chantiers, c'est vraiment super, super, super important. Comme je l'ai dit juste avant, pour l'optimisation technique, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description pour que je puisse vous faire votre audit 100% gratuit et vous expliquer vraiment, vous, ce que vous devez changer sur votre fiche, ce qui manque absolument à changer pour que vous montiez rapidement dans le top 3 sur Google. Cliquez sur le premier lien dans la description pour réserver votre audit totalement gratuit avec moi personnellement de 15 petites minutes. Maintenant, que faire ensuite? Très très bonne question. Qu'est-ce que vous faites une fois que vous avez optimisé votre fiche? Premièrement, vous allez suivre les positions sur le mot-clé. Notre outil de suivi est dans la description, c'est le deuxième lien. Vous pouvez cliquer sur le deuxième lien dans la description pour accéder à notre outil de tracking de position. Donc voilà, c'est vraiment notre outil. Vous pouvez cliquer sur le deuxième lien dans la description et voir vos positions exactes sur le mot-clé sur lequel vous voulez vous positionner. Vos positions exactes par rapport à la position de recherche de vos clients. Donc c'est vraiment très poussé, c'est super intéressant de savoir ça et vraiment traquer vos positions chaque semaine ou en tout cas au grand minimum une fois par mois. Ensuite, récoltez un maximum d'avis sur la fiche. C'est super important. C'est super, super, super important. Vous avez besoin d'avoir un maximum d'avis. Je vous parle même pas de ça en termes de référencement. Parce que oui, en référencement, ça aide d'avoir beaucoup d'avis. Forcément, si vous avez 500 avis, vous allez être devant les entreprises qui en ont 50. Mais en fait, même pour vos clients, c'est plus qu'important d'avoir beaucoup d'avis et beaucoup d'avis positifs. Donc, nous, on offre des QR codes à nos clients. Si vous n'en avez pas, si vous ne travaillez pas avec nous, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller tout simplement regarder comment vous pouvez avoir votre QR code. Ça va vous demander quelques heures à la limite si vous n'y connaissez vraiment rien sur Internet, mais c'est globalement assez simple à faire. Nous, c'est vraiment quelque chose qu'on offre à nos clients directement dès qu'ils commencent avec nous. Parce qu'on a beau les monter premier, deuxième, troisième sur Google, s'ils ont 10 avis, alors que leurs concurrents en ont 80 et 120, ben, ils ne se feront pas appeler tout simplement parce que des personnes comme vous qui avez besoin, par exemple, je sais pas, vous avez besoin de faire réparer vos toilettes. Vous avez besoin de faire réparer vos toilettes. Vous tapez plombier, donc oui, il y a les 3 premiers qui vont s'afficher, mais lequel vous allez appeler? Celui qui a 120 avis, celui qui a 80 avis ou celui qui a 10 avis? Celui qui a 10 avis, vous allez peut-être l'appeler si vous voulez comparer 3 devis. Mais si vous ne voulez pas comparer de devis, vous allez appeler celui qui a 120 avis ou peut-être celui qui a 80, suivant la confiance avec les photos, le site web, etc. Justement, en parlant de site web, le troisième point, c'est d'avoir un site web relié à la fiche. Donc, vous pouvez très bien, sans site web, avoir une fiche Google qui est très bien positionnée. Ça dépend des villes, évidemment, sur des mots-clés très concurrentiels. Par exemple, disons Restaurant Paris, qu'on a vu, 135 000 de volume mensuel. Vous allez avoir beaucoup de mal à vous positionner dans le top 3 si vous n'avez pas de site web et surtout si vous avez peu d'avis. Vous allez voir, de toute façon, si vous voulez, faites côté chez vous, tapez Restaurant Paris, qui est très concurrentiel. Vous allez voir qu'ils ont tous un site web et beaucoup, 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 beaucoup d'avis. Donc,
Une fois que vous avez bien optimisé votre fiche, essayez de faire en sorte d'avoir un site web. C'est aussi quelque chose qu'on propose, mais c'est quelque chose qu'on propose en second temps parce que c'est vraiment que de la confiance vis-à-vis de vos clients et ça aide quand même au niveau du référencement. Merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère avoir expliqué correctement chacun des points. Si vous n'avez pas compris certaines choses ou que vous souhaitez avoir des conseils personnalisés par rapport à votre fiche directement, vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description pour réserver votre audit de 15 minutes 100% gratuit. Le calendrier n'est pas tout le temps actif étant donné que nous avons une haute demande. Alors cliquez maintenant sur le premier lien dans la description pour vérifier si le calendrier est toujours actif et réservez votre audit de 15 minutes personnalisé totalement gratuitement.